Bonjour, bienvenue à chacun. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 que nous lisons quelques versets aujourd'hui. Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule immense est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci « Éloigne-toi un peu du bord ». Jésus s'assoit dans la barque et ils se mettent à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon « Avance là-bas, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Je ne peux pas dire que ce texte me plaît beaucoup. La pêche n'est pas un loisir que j'apprécie. Et la finale, c'est quelques mots de Jésus. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », qui est en fait la traduction du grec « je ferai de vous des captureurs d'êtres vivants ». Ça me rappelle trop la chasse. Et c'est pas un loisir que j'aime beaucoup non plus. Chasse et pêche, c'est un peu ça qu'on trouve dans ce texte. Et j'aurais préféré un autre texte pour ce dimanche. Mais voilà, ces textes nous sont donnés. Et il y a certainement de quoi trouver aussi un enseignement. Alors, plongeons. L'histoire commence en fait de nuit, Jésus n'est pas encore là. Il n'arrive que quand les pêcheurs ont déjà veillé et travaillé une partie de la nuit. Alors ils étaient sur le lac, dans l'obscurité, et la nuit s'est achevée par un échec. On a là en fait un ensemble d'éléments qui rappellent d'autres récits de la Bible. La tempête apaisée chez Marc, ou ce récit quand Pierre marche sur les eaux, encouragé par Jésus, ou encore la sortie d'Égypte dans le Premier Testament. La mer n'est jamais un élément anodin dans la Bible. La mer représente le mal, l'épreuve, la mort. Alors, en fait, on comprend vite que c'est pas seulement une histoire de pêche que Luc nous raconte ici, mais qu'il s'agit de disciples, qui ne le sont pas encore, de personnes, de pêcheurs, qui ont essayé de vivre leur épreuve et d'y trouver un sens. Les pêcheurs ont fait bien autre chose que simplement chercher du poisson. Confrontés à la nuit, à l'épreuve, ils cherchent une étincelle de vie, des particules d'espérance pour continuer à vivre. Bon gré, mal gré, je crois que c'est ce que nous faisons souvent aussi. Nous essayons de trouver du sens dans les épreuves que nous subissons. Nous essayons de transformer le mal en quelque chose de bon, quelque chose qui nous construit, qui nous fait aller de l'avant. Mais il arrive quelquefois que les épreuves ne fassent que du mal et qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous permette de nous relever. Et c'est là que Jésus arrive. Le texte dit qu'il donne la parole de Dieu. Luc n'explicite pas et ne développe pas ce que c'est cette parole de Dieu. Que dit-elle ? On ne le sait pas, mais on sait l'effet qu'elle a. Cette parole s'incarne en Jésus. Et je crois que c'est déjà une manière que Luc a trouvée de nous dire que dans le mal et dans l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne, il est là à nos côtés. Cette parole adressée à Pierre engage les pêcheurs à reprendre le travail. Jésus retourne avec eux dans cette nuit, dans cette épreuve, pour transformer ce qui était symbole de mort en symbole de vie, pour transformer ce lieu de mort
en lieu de vie. Et l'air de rien, c'est de résurrection qu'il est question ici. Là où les choses sont arrêtées, là où on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que c'est fini, c'est bouché, eh bien Jésus vient donner un nouvel élan, il vient apporter une nouvelle respiration. C'est bien de résurrection, là je crois qu'il est question. Il fait surgir la vie. Alors l'air de rien, cette histoire de chasse et pêche, porte en tout cas cette notion fondamentale de la Bible et de notre foi, la résurrection. Et je crois qu'elle parle aussi de salut. Résurrection parce que nos morts, quelles qu'elles soient, ne sont jamais définitives. Dans la bouche de Jésus et dans les gestes qu'il a faits pour les personnes qu'il a rencontrées durant son ministère, résurrection est toujours conjuguée au présent, pas au futur. Les gestes que Jésus fait permettent aux personnes de se relever, de se réveiller, de repartir dans la vie. Et puis, je crois qu'il est aussi question de salut dans ces quelques lignes, parce qu'il y a cette parole qui est adressée à Pierre, retourne dans les eaux profondes. On peut habiter nos épreuves et les transformer avec Dieu. On peut aller chercher dans la mer, dans l'épreuve, des parcelles de vie, donner sens à ce qui nous arrive, même dans le mal subi. Pour sauver, c'est-à-dire donner du sens à notre vie, à ce qui nous arrive. Je crois qu'il est urgent de reprendre ces mots importants, ces notions fondamentales, ces gros mots de la foi. Salut et résurrection. Salut ici, c'est pas seulement de salut au-delà de la mort physique qu'il est question dans les évangiles. Il faut d'abord chercher et comprendre comment la notion de mort est développée dans les évangiles. On se rend compte assez vite, et c'est l'évangéliste Jean qui a beaucoup creusé cette notion, que la vie, comme la mort, ne se réduisent pas à une dimension biologique. Vivre, dans les évangiles, dans la Bible, c'est bien plus que respirer et faire fonctionner ses organes. Mourir, c'est bien plus que cesser de respirer. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? C'est la question, je crois, qu'on trouve aussi ici. Pourquoi je me lève le matin? Quel est le moteur de ma vie? Le croyant reçoit une parole qui fait vivre, qui lui donne envie de se lever le matin, qui donne du sens à son existence. Et il la partage à d'autres. La fin du texte nous emmène dans cette idée, dans cet appel à Pierre de devenir captureur d'êtres vivants. Aller au fond du gouffre avec ceux qui y sont, leur annoncer que Dieu donne du sens à leur vie, pour donner de la cohérence à notre vie, à la vie des autres, devenir chercheurs de sens. Prions. Ô Dieu, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos soucis, être libérés de nos tensions, bénéficier encore de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes. Pour tous ceux que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, comme aussi les fraternels, les détendus, les équilibrés, et pour la multitude des êtres humains que nous ne connaissons pas, nous te le demandons, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci au Père pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes disciples, de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aussi. Et maintenant, ne nous installons pas ici, nous avons repris des forces, nous avons été renouvelés par la grâce de notre Seigneur. Un nouveau temps nous est donné pour le travail, pour l'engagement et le partage. Voici des chemins s'ouvrent au milieu des déserts, des collines et des allées. Empruntons-les, accompagnés par l'amour de notre Seigneur, qui soutiendra notre foi et nos actions. Bon dimanche à tous.